La seconde tendance, cependant, est un certain mouvement semblable à celui de Nemrod, né de la philosophie matérialiste et naturaliste. Elle se propagera progressivement vers la fin du monde et gagnera en force, au point de commencer à nier l'existence du Tout-Puissant. C'est semblable à la manière dont un homme sauvage, ignorant l'existence du roi et n'acceptant pas que les officiers et les soldats d'une armée soient ses troupes, attribue une sorte de royauté et de pouvoir à chaque unité de l'armée. De même, les représentants de cette tendance qui nie Allah attribuent une seigneurie séparée à leur propre naf, âme, ego, tels de petits Nemrod. Et celui qui les dirige, leur plus grand représentant, est le Dajjal, le faux messie, qui, possédant des capacités aussi horribles que le spiritisme et l'hypnotisme, ira encore plus loin, imaginera son pouvoir tyrannique extérieur comme une sorte de seigneurie et proclamera sa divinité. Si un être humain impuissant, vaincu par une seule mouche et incapable de créer même l'aile d'un moustique, déclare sa divinité, n'importe qui comprendra quelle moquerie stupide ce sera. Et voici que, dans une telle situation, lorsque cette tendance paraîtra très forte, la véritable religion chrétienne, qui constitue la personnalité spirituelle de Jésus, paix sur lui, se manifestera. C'est-à-dire qu'elle descendra des cieux de la miséricorde divine. Face à cette vérité, le christianisme actuel sera purifié, se débarrassera des ajouts et des inventions et s'unira aux vérités de l'islam. Essentiellement, le christianisme se transformera en une sorte d'islam et, suivant le Coran, la personnalité spirituelle de ce christianisme occupera la position du guidé et l'islam celle du guide. Grâce à cette unification, la religion de la vérité acquérera une grande puissance. Le christianisme et l'islam, ayant été séparément affligés par la tendance de l'athéisme, retrouveront par cette unification la capacité de la briser et de la vaincre. Et à ce moment, Jésus, paix sur lui, qui se trouve dans le monde céleste dans un corps humain, dirigera cette tendance de la religion de la vérité, comme l'a annoncé le messager fidèle, se basant sur la promesse du Créateur Tout-Puissant. Puisqu'il l'a annoncé, c'est la vérité, si le Créateur Tout-Puissant l'a promis, il l'accomplira certainement.